Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Épître aux Romains, et nous allons ensemble regarder à partir du chapitre 4, et on est au verset 13. Notre bon Père du ciel, il nous est agréable de s'asseoir auprès de toi et d'entendre ta voix. C'est la seule place dans ce monde, dans notre vie, où est-ce qu'on peut s'asseoir sans crainte qu'on nous compte des mensonges, sans crainte qu'on veuille nous arnaquer, sans crainte qu'on veuille nous tromper, car toi tu es la vérité. Tu dis toujours vrai. Ta parole est sage. Tu veux ta gloire. Et tu veux nous utiliser pour ta gloire. Donc on est en paix à tes pieds et on désire que tu nous instruises encore ce matin. Par ton esprit, instruis-nous. Amen. L'Épître aux Romains, on pourrait l'appeler l'Épître de la justice. L'Épître qui parle le plus de la justice, d'être justifié, de la justification. C'est le livre de la Bible où est-ce qu'on a le plus parlé de la justice de Dieu, que Dieu est juste, comment on peut être justifié. Donc, c'est le livre de la justice. Et on a vu, depuis le début, que Dieu est en colère à cause qu'on ne s'est pas soucié de le connaître. Et à cause qu'on ne s'est pas soucié de le connaître, il nous a livrés à la mort, ou on peut le dire à l'impureté, à nos passions infâmes, à notre sens réprouvé. Il nous a démontré que peu importe qui on est, grec ou juif, païen ou juif, que la loi, que la religion, que tout ce qu'on peut faire nous condamne au lieu de nous justifier. On a vu qu'il n'y a pas un seul juste. Et on a vu qu'il y avait seulement qu'une façon d'être justifié, c'est par la foi. Dieu est juste parce qu'il punit l'homme en Jésus-Christ, qui est notre représentant. Et Dieu est donc juste en nous justifiant, nous, par la foi, parce que nos péchés ont été punis en Christ. Donc c'est par la foi. Il y avait dit ça à la fin du chapitre 3. Et dans le chapitre 4, on a commencé à voir qu'il nous donne un exemple d'un homme qu'on appelle le père de la foi, qui nous donne un exemple de quelqu'un qui a été justifié par la foi. Et pourquoi il a été justifié par la foi? Qu'est-ce que ça lui a donné d'être justifié par la foi? Et qu'est-ce que ça rapporte à Dieu, si je peux dire ainsi, que la justification est par la foi? Jusqu'à date, on a vu que Dieu lui a imputé la justice par la foi. L'imputer, ça veut dire qu'il lui a donné la foi, il lui a déposé à son compte la justice, par la foi. On a vu que par la foi, Dieu ne lui a pas imputé ses péchés. Donc on pourrait dire, il lui a amputé ses péchés, il lui a enlevé tous ses péchés. Il n'y a plus de péché à mon compte. Parce que je marche par la foi en Jésus, ma victime propitiatoire. Et dans mon compte, on a imputé la justice. Nous allons continuer ce matin à étudier cet exemple d'Abraham et nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi, car si les héritiers le sont par la loi est vaine, et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Ce matin, dans notre texte, à partir du verset 13,
Je crois que ici, l'auteur change d'événement. Il ne parle plus du pays qui avait été promis à Abraham et qu'Abraham a quitté sa ville natale, qui était Ur en Chaldée. Il est parti vers le pays que Dieu lui avait promis. Et à cause qu'il a cru en Dieu, Dieu lui a imputé la justice. Mais on voit qu'Abraham a continué à vivre par la foi. Et là, il parle d'un autre événement, l'événement de sa postérité. On a lu au verset 13, il dit, « Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. » De quoi parle-t-il? Cet héritage du monde, je ne crois pas qu'il parle de la planète ici. Je ne crois pas qu'Abraham va hériter du monde entier, mais que Abraham va avoir une descendance, une postérité dans le monde entier. C'est ce qu'il va nous le dire de notre façon au verset 17, qu'on va voir demain. Il dit, « Je ferai de toi le père de plusieurs nations. » Donc, Abraham va hériter du monde dans le sens qu'il y a des gens qui vont croire comme Abraham à travers le monde entier. C'est une promesse que Dieu a faite. Je vais te donner le monde en héritage. Donc, il y a des gens à travers le monde qui vont avoir la même foi qu'Abraham. C'est par là, il dit, cet héritage-là que Dieu a promis à Abraham n'est pas acquis par la loi, mais par la foi. Ce n'est pas par la loi que Dieu, c'est pas à cause que Abraham était observateur de la loi que Dieu a fait la promesse. Non. Et ce n'est pas en observant la loi qu'il était pour obtenir la promesse, mais c'est par la foi. Dieu lui a dit, tu vas avoir une grande postérité qui va posséder le monde entier. Abraham le crut. Mais ce qui était spectaculaire, c'est que Abraham n'avait pas encore d'enfant, n'avait aucun enfant, n'avait pas de postérité. On va voir ça demain, de façon plus précise. Mais aujourd'hui, il dit, au verset 14, « Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. » Dieu fait une promesse à Abraham et de l'héritage du monde. Et il dit, si c'est par la loi que la promesse va être donnée, la foi est annulée et la promesse, la foi est vaine et la promesse est annulée. Qu'est-ce que ça donne de demander la foi? Qu'est-ce que ça donne de faire une promesse si c'est pas la loi? Dieu a dit, mets en pratique la loi et tu vas posséder le monde. Tu vas avoir une postérité dans le monde entier. Ce n'est pas par la loi qu'il est venu, que Dieu lui a imputé la justice, que Dieu va lui donner cette promesse, va accomplir sa promesse à son égard. C'est à cause de la foi. Car là, c'est important de comprendre maintenant le verset 15, car la loi produit la colère. Et là, il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, si c'est par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Elle ne sera jamais accomplie. Pourquoi? Parce que si c'est par la loi va produire la colère. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas mettre en pratique la loi. Ils ne vont pas réussir à faire la loi. Donc, automatiquement, ça va être vain d'avoir la foi et la promesse va être annulée. Parce que si la promesse dépend de l'accomplissement de la loi et que moi, je ne suis pas capable de faire la loi, la promesse est vaine. Dieu a fait une promesse pour rien. Je te fais une promesse et tu vas l'obtenir si tu mets en pratique la loi. C'est automatique, la promesse est annulée parce que là, au sujet de la loi, il y a des transgressions. Donc, la promesse ne sera pas accomplie. Est-ce que vous comprenez bien? Si les promesses de Dieu s'obtiennent par l'obéissance à la loi, la promesse ne sert à rien, elle est vaine, est inutile, parce que je ne suis pas capable d'observer la loi.
C'est ce qu'il dit au verset 14, verset 15, excusez, car la loi produit la colère. Lorsqu'il y a des lois, il y a des transgressions. Mais il dit, lorsqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. S'il n'y en a pas de loi, si l'héritage ne dépend pas de la loi, si la promesse ne dépend pas de la loi, mais de la foi, elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas la perdre. Je ne vais pas causer la colère de Dieu parce que je ne fais pas ce qu'il a dit. Je ne vais pas enfreindre. Il n'y aura pas de transgression parce qu'il n'y a pas de loi. La promesse dépend uniquement de la foi. Et il n'y a pas de loi. Donc, à cause qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Et la promesse va s'accomplir. Quand je marche par la foi, il n'y a pas de colère de la part de Dieu. Il n'y a pas de transgression. Parce qu'il n'y a pas de loi. Je marche par la foi. Abraham, marchant par la foi, Dieu lui a donné la justice et Dieu va lui donner une postérité dans le monde entier. Il n'y a pas de danger de la perdre. Il n'y a pas de danger qu'elle devienne nulle. Il n'y a pas de danger que Dieu se mette en colère contre Abraham parce qu'il n'y a pas de loi. La loi n'a pas été donnée pour l'accomplissement de la promesse ou les promesses faites à Abraham. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que le salut en Jésus-Christ que nous possédons aujourd'hui ne dépend pas de la loi ou de l'observation d'aucune loi. Parce que nous devions obéir à quelque chose ou à quelques règles ou à quelques lois que ce soit, nous causerions la colère de Dieu parce qu'on ne serait pas capable de le mettre en pratique. Et la loi, la promesse serait vaine. Si Dieu nous dirait, François, si tu observes la loi, je vais te sauver, ben, il y a une promesse inutile, je ne le ferai pas, je ne suis pas capable. Parce que la déclaration est formelle au verset 15. Car la loi produit la colère. La loi ne peut pas produire autre chose que ça. Elle produit la colère. Plus il y a de loi, plus ça produit la colère. Mais là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression et il n'y a point de colère. Dieu ne pourra pas se mettre en colère contre moi en tant que chrétien. Il ne pouvait pas se mettre en colère contre Abraham. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression, pas de colère. Il cite au verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Donc il dit, à cause que c'est par la foi, c'est sous la grâce. Donc à cause que c'est par la foi, on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est une grâce de Dieu. Dieu m'a fait une promesse dans sa grâce. Ici, la promesse, c'est, je vais te donner une postérité dans le monde entier. Ça dépend seulement que de la grâce de Dieu. Il n'y a aucune loi là-dedans. Il dit, afin que la promesse soit assurée, la promesse, elle va être assurée, parce que c'est par la foi et sous la grâce. Elle va être assurée non seulement à Abraham, mais à toute la postérité jusqu'à nous. Et il dit, non seulement à ceux qui sont sous la loi, mais à ceux qui ne sont pas sous la loi. Donc, la promesse va être assurée aux Juifs et aux non-Juifs, aux gens de toutes les nations. C'est une vérité très importante ici que nous devons bien comprendre, mes frères et sœurs. Là où est-ce que de la loi, il y a des transgressions. Et lorsqu'il y a des transgressions, il y a la colère. Mais les promesses de Dieu s'obtiennent par la foi. Et quand c'est par la foi, il n'y a pas de loi, donc pas de transgression, donc pas de colère. Et quand c'est par la foi, donc c'est une manifestation de la grâce de Dieu, et la promesse, elle est assurée à tout le monde. Ce que Dieu demande de nous, c'est qu'on croit. Et si on croit, la promesse est assurée.
c'était la promesse faite à Abraham, et c'est aussi des promesses, c'est le même principe pour les promesses du Nouveau Testament. François, si tu te repens, et si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix à ta place pour te sauver de tes péchés, je te donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Je ne t'impute pas tes péchés. Tu seras avec moi dans le ciel, lorsque tu vas pouvoir me servir et m'adorer. C'est par la foi. Je crois que Jésus-Christ est une victime propitiatoire qui a apaisé la colère de Dieu, qui s'est chargé de mes péchés et que lui a subi la colère de Dieu à ma place. Je le crois par la foi. Et à cause que c'est par la foi, c'est une grâce de Dieu et c'est assuré. Je peux pas annuler la promesse parce que je suis encore un pécheur. Le fait que je suis encore un pécheur et que je pêche encore tous les jours n'annulera jamais la promesse, parce que la promesse ne s'adresse pas à la loi, mais à ma foi. Je crois. Tant que je crois, je suis OK. Et je le répète encore une fois, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Les promesses de Dieu en appellent à la foi et jamais à mon obéissance à certaines lois qui ont été données. Notre bon Père du ciel, nous sommes contents, nous sommes heureux que tu as fait des promesses et tu nous demandes d'avoir la foi. Tu ne nous as pas mis un fardeau de loi sur nous pour que les promesses s'accomplissent. Et les promesses sont assurées parce qu'ils sont par la foi, parce que c'est par la grâce que tu les as faites, ces promesses-là. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Mais c'est de cette grande assurance qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne peut pas annuler la promesse par nos transgressions, parce que tu n'as pas mis de loi. Lorsqu'il n'y a point de loi, il n'y a point de péché ou de transgression. Et lorsqu'il n'y a pas de transgression, il n'y a point de colère. Merci de cette belle vérité ce matin dont tu nous as instruits.